Zhu Yanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager dans la division Media Service Department à KT, Korea Telecom. Exactement. Vous êtes aujourd'hui, la Corée est invitée d'honneur de cette 30e édition des rencontres de l'IDATRE qui s'appelle désormais le DigiWorld Summit. Qu'apportez-vous à la manifestation et qu'avez-vous appris et retenu de ce qui s'est dit pendant ces 2 jours? Enfin, on est ici pour faire une démonstration de pour notre compagnie, c'est une démonstration de notre service qui s'appelle Mega TV, un IPTV service. Pour les autres compagnies, je pense qu'ils vont montrer leur système à eux, leur service. Et ce qui m'importe ici, je pense que c'est ce qu'on ne veut pas essayer de vendre quelque chose, on ne veut pas essayer de faire des profits ou de faire des revenus, mais de montrer quand même ce qu'on a et puis de voir où sont les gens, où sont les autres du monde et d'essayer de rattraper ou d'essayer de montrer ce qu'on a. Ouais. Et la Corée est mondialement reconnue comme étant des champions de l'Internet au niveau de l'accès, que ce soit le fixe ou le mobile, qui est particulièrement développé, notamment le mobile broadband à haut débit. Comment en êtes-vous arrivé là? Pourquoi un tel succès de l'Internet en Corée? Bon, alors pour taper ce sujet, je pense qu'il faut voir un peu l'histoire parce que en fait la Corée c'est un petit pays avec avec une population assez grande et justement à cause de ça on a des appartements qui sont groupés et ça nous donne l'avantage de mettre des fils, de brancher tout le monde ensemble et au point de mutualiser les infrastructures. Ouais. C'est un peu bas quand même par rapport aux autres. Et en même temps, on a des compagnies qui développent les nouveautés, comme par exemple Samsung ou LG. Ils essayent de faire des nouveautés, de lancer dans le monde. Et comme marché initial, c'est le marché domestique. On a un peu l'avantage d'avoir ces compagnies, quoi. Alors vous avez donc par-delà le hardware où effectivement des champions comme Samsung ou LG sont leaders sur leur marché. En termes de services et d'usage, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qu'on n'a pas encore nous en Europe? Ouais, exactement. Ouais. Par exemple dans la télévision, je crois qu'il y a une offre qui s'appelle DMB qui permet à tout un chacun de voir gratuitement de la télévision sur des terminaux mobiles. Oui, le DMB en fait au début ça a commencé avec SK Telecom qui ont lancé une société qui s'appelle TU et le TU Média il chargeait mensuellement environ 10 €, je ne suis pas sûr avec les nombres. Et il chargeait les gens et après les chaînes publiques ils ont lancé leur DMB à eux qui était gratuit. Vous n'avez qu'à acheter votre téléphone portable ou votre petite machine portable. C'est un peu comme la télévision numérique terrestre. terrestre. C'est la télévision numérique terrestre. Vous avez environ 6 chaînes. D'accord. Ouais. Alors la Corée fait rêver les internautes européens. Réciproquement, qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, Coréens, dans la manière dont c'est structuré l'Internet et les contenus en Europe? En Europe, puisqu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de langues et c'est vraiment divers. Vous avez des contenus qui sont vraiment aussi divers et nombreux et ça donne l'avantage de mettre ces contenus sur le service, sur les lignes, sur les médias. C'est la diversité des contenus qui est peut-être plus importante que dans la zone géographique du monde où vous vous trouvez. Oui, c'est ce qu'on pense. Ouais. Eh bien, Monsieur Zhu Yanche, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes manager dans la division Media Service Department chez Korea Telecom. Oui, merci beaucoup. Merci. Honoré.